Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je reçois une invitée de marque, une femme qui m'inspire énormément et dont tous les partages résonnent du plus profond de mes cellules. Bonjour Amel, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Tracy, je suis ravie d'être là avec toi pour partager ce moment. Ouais, et je sens que ça va être magique. Avant toute chose, je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu délivres, tout ce que tu partages de façon aussi simple et tellement accessible en fait. Et vraiment merci pour qui tu es. Merci, merci Tracy. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors je m'appelle Amel Zaïd, j'ai 41 années de cycle lunaire dans cette dimension. Euh, j'ai été journaliste pendant 12 ans. J'ai travaillé pour la presse People en premier lieu. Donc en termes d'énergie et de vibration, on sent qu'on était sur quelque chose de très différent. Aussi pour la presse généraliste, à la télévision et à la radio. Les 6 dernières années, j'étais journaliste sur l'antenne de Move à Radio France. Pendant le contexte Covid, ce qui était assez challengeant pour moi, mais qui m'a permis de me questionner et de faire preuve de discernement sur quelles étaient mes valeurs, où je plaçais l'éthique dans ma discipline, ma liberté de parole, de choix. Ça a été vraiment un accélérateur de particules, cet arc 2020-2021 pour moi. Et je m'étais rendu compte en fait que l'expérience du confinement était compliquée, mais j'ai surtout compris que j'étais confinée dans ma tête. Waouh! L'expérience du confinement m'a amenée à la vraie question du confinement, être confiné dans sa tête, dans ses peurs, dans ses doutes, dans son anxiété. Et ça a été un grand challenge pour moi pour dépasser toutes ces peurs-là. J'ai été accompagnée par des gens qui m'ont inspirée, que ça soit des podcasts, que ça soit des personnalités comme Anne-Claire Méret que tu connais, que ça Mmh. soit des thérapeutes qui m'ont permis de m'offrir un miroir et de me voir dans ce miroir-là d'une façon implacable, radicale et authentique. Et petit à petit, ben, un peu comme une chenille qui devient papillon, bah, j'ai changé de vie. Et je me suis révélée à moi-même et j'ai vécu et je suis toujours en train de vivre cette forme d'expansion, en fait. Ouais. Voilà, pour me présenter brièvement. Tu sais, Tracy, chaque fois qu'on me pose cette question, je ne donne jamais la même réponse. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un prisme évolutif et que finalement, on va toujours chercher dans les éléments de notre histoire personnelle des choses qui se rattachent à ce qu'on est en train de vivre et d'expérimenter, tu vois, dans l'instant présent. Donc, Mmh. c'est toujours, voilà, les personnes qui nous écoutent, elles peuvent écouter 5 présentations que j'ai fait de moi, il n'y aura pas les mêmes éléments. Et justement, c'est parfait parce que je me suis posé une question et je me suis dit: «Bah, je vais te la poser à toi» parce que je vois beaucoup tes partages, je vois beaucoup, aussi ton évolution parce que tu le documentes et je trouve ça magnifique parce que nous aussi, ça nous permet d'évoluer à travers toi et même à travers tes mots, à travers le livre que tu as fait. Et je me suis demandé, OK, donc tu es Amel, tu es aussi spiritualista, tu fais ce podcast et tu délivres beaucoup de choses. Et je me suis dit, mais qui es-tu, toi, Amel? Donc, OK, tu as évolué, et cetera. Et aujourd'hui, qui t'es? Qui es-tu? Qui je suis? C'est une très belle question, mais qui, à la fois, qui donne le vertige. Ouais, c'est clair. Je dirais que je suis une âme en évolution, que j'ai quelque part, mon âme adore servir. Hem, J'essaye d'être en connexion avec le divin le plus souvent possible, parce que c'est ce qui m'apporte un apaisement profond Mmh. et qui m'inspire aussi. Tu vois, ce fameux souffle divin qui donne un sens aux choses, qui révèle notre joie intérieure. Tu sais, cette joie qui dépend pas de ce qu'il y a à l'extérieur, mais vraiment qui émane de Mmh. nous, en fait. Et en plus, moi, je suis un signe de feu et que ça soit, en ce qui concerne l'Ayurveda ou je suis Sagittaire aussi, donc vrai signe de feu comme ça. Et moi, je suis vraiment quelque chose de très hybride
entre l'apaisement, l'état de présence et en même temps quelque chose, un fourmillement, quelque chose de très mental, une effervescence, tu vois? Et donc pour moi, c'est toujours très challengeant. Chaque jour est différent. Je dois chaque jour renouer avec cet acte de foi de trouver l'équilibre en moi. Et ça me prend beaucoup de temps et d'énergie, mine de rien, de simplement avoir cet équilibre juste dans lequel je suis en introspection et aussi cette capacité à délivrer. Moi, j'adore, proposer des contenus, créer, enregistrer des épisodes de podcast, faire des vidéos, partager, écrire mon livre, enfin et donc j'essaye toujours de trouver ce juste dosage qui va me permettre le feu, c'est sacré, tu sais? Avec le feu Tracy, on peut, créer, Mmh. réchauffer les cœurs, réchauffer son propre cœur, mais on peut aussi se carboniser et carboniser notre environnement aussi. Et donc faut trouver vraiment le placer le thermostat sur ce truc où OK, là je suis bien. Là, j'arrive à faire cuire mes plats, ils sont à la bonne température et je peux les faire déguster, tu vois? Et en même temps, moi, je suis dans un état où mon système nerveux, il est ajusté, où je suis à la fois dans ce fourmillement qui me permet d'être en vie, mais en même temps, je suis pas en train de me brûler. Je Ouais. suis dans le jeu, amusée, apaisée. Bah, c'est Donc une quête, voilà, perpétuelle, ouais. ouais. Et ça fait aussi partie, tu sais, des apprentissages qu'on a. On a des grands arcs évolutifs, tu vois? Et là, en ce moment, on va dire que je suis c'est mon ascendant, en plus, le fait d'être Balance et autour de la OK. quarantaine, on dit que tu es mid-life à peu près et du coup, tu vois, ton ascendant commence à être plus présent et je ressens vraiment cette influence de l'équilibre. Mmh. Et c'est marrant parce que je trouve que tu incarnes vraiment ce que tu partages là. Il y a quelque chose qui m'a sauté aux oreilles quand tu as répondu à cette question, tu m'as dit: «Je suis quelque chose». Tu as pas dit: «Je suis quelqu'un d'autre», tu as dit: «Je suis quelque chose», un peu comme ça, un peu ça à la fois. Et je trouve ça vraiment intéressant et je trouve que tu incarnes vraiment ce côté évolutif de, bah, je suis ça et je suis à la fois pétillante et à la fois je me cherche et à la fois j'ai plein de choses à délivrer, mais à la fois moi-même je m'interroge et tu vois ce côté pétillant, en fait, je te vois comme, du champagne ou du kombucha et tu vois? Et tu tout à la fois, tu vois? Tu toutes ces bulles en même temps et je trouve ça magnifique. Ouais, bah, c'est cet aspect, tu sais, déjà merci de percevoir, toute cette délicatesse, cette magie, cette poésie en moi, Tracy. Tu sais, on voit chez les autres ce qui est présent, en nous, hein, de toute façon. On peut voir le monde qu'avec, les lunettes qu'on a posées, sur son nez, quoi. Faut les avoir, faut l'avoir pour le percevoir. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que mon livre, c'est incarner une spiritualité badass. Parce qu'au départ, quand j'ai créé mon podcast, tu vois, je lisais des livres qui m'inspiraient, qui m'apaisaient, qui me faisaient du bien. Et du coup, par osmose, je me connectais aussi à ces espaces-là. Et du coup, j'étais inspirée, j'ai lancé mon podcast et je me rendais compte qu'il y avait un truc en moi aussi qui était différent de cette paix et de cette sagesse-là. Il y avait quelque chose de volcanique, il y avait quelque chose de tempétueux et je voyais au départ, je le voyais avec les commentaires, les réactions que j'avais sous mes premiers épisodes et ce que je partageais sur les réseaux et je me disais: «Mais ça va pas du tout, et j'avais envie de rentrer, tu vois, dans l'art et de me défendre et d'expliquer les choses ou de balancer des punchlines parce que j'adore ça et je me disais: «Mais Amel, es-tu dans de la dissonance là, en fait? Comment tu vas faire pour marier ces deux facettes de toi-même dans le même bain, dans ce même socle? Comment tu vas t'y prendre?» Et c'était hyper dur pour moi, j'arrivais pas. De temps en temps, j'essayais une méthode, puis je revenais à une autre et puis je me disais: «Mais en fait, je suis les 2. Bah oui. En fait, en fractal, je suis ces 2 polarités, c'est ces 2 polarités qui font là, qui je suis dans l'instant T et donc je dois les marier. Je dois du coup explorer ces ombres. Qu'est-ce qui en moi a envie d'être un peu, voilà, dans la castagne, qui aime bien le combat, le jeu d'ego, les ego trips? Et qu'est-ce qui en même temps aime la douceur, la poésie, la sagesse, l'état de présence? Et, et du coup, je suis toujours dans ce cheminement-là où j'essaye de marier. Et mon livre, ça a été quelque part le démarrage de ce mariage intérieur, tu vois?
Oui et c'est drôle parce que, je trouve que dans ton livre, tu ressors beaucoup en fait, tu as pas écrit un livre de: «Voici ce que j'ai à vous partager». J'ai l'impression c'est: «Voici qui je suis» et je pense que c'est aussi ça qui m'a inspiré cette question parce que ça me le fait pas souvent, mais quand je te lisais, j'entendais ta voix et je savais avec quelle intonation tu le disais. Je voyais quel type de rictus tu pourrais avoir et c'était vraiment tes mots. Il y a beaucoup, et je te disais tout à l'heure avant de commencer cet épisode, mais qu'en lisant ce livre, moi je riais parce que vraiment il y a des punchlines, il y a des la première phrase du livre, elle est excellente. Elle Mmh. me je sais pas si on peut spoil, mais ça m'a Oui. en fait, je suis rentrée tout de suite dans le bain et tu vois, pour en revenir à cette question de qui es-tu? Finalement, j'ai l'impression que c'est ce que tu nous partages, c'est qui je suis et les différentes facettes et à chaque moment, une, un prisme différent et tu ne te caches pas, tu n'as pas peur d'oser le dire. Il y a pas ce, «Ah bah non, j'ai dit que j'étais ça, je peux pas me permettre de aussi dire que je suis ça» et je trouve qu'il y a vraiment cette liberté et c'est ça qui qui m'inspire énormément, c'est de se dire: «Mais si je m'autorisais moi aussi à dire que mais je suis aussi, super fun et à la fois je fais des blagues de beauf, mais à la fois je peux être très sérieuse et tout» Mais ouais, et mais c'est vraiment inspirant. c'est super important parce qu'on tu sais, cette quête de perfection qu'on a tous finalement, je pense que tu l'as certainement aussi, ce syndrome de la bonne élève, la fille polie, qui se comporte bien, qui crie pas, qui va pas faire de vagues, qui est voilà, les petites soquettes et le petit la petit col-collerette et tout va bien, tu vois? Et ça, c'est fou parce que c'est vraiment un piège, tu vois? Tout à l'heure, je te parlais du confinement mental et ça nous coupe vachement de notre vérité, de notre authenticité. Sous quête de politesse et de perfection, en fait, on passe à côté de qui on est vraiment et de notre essence et de notre feu sacré, en fait. Et je me suis Ouais. aussi rendu compte que, tu sais, souvent dans les sphères spirituelles, on a cette injonction à la bienveillance, au bonheur et ces choses comme ça et je me suis rendu compte que bien souvent, certaines personnes utilisent, instrumentalisent la bienveillance comme une tactique une technique de manipulation. Ah bah oui, complètement. Et du coup, ça crée des rapports sociaux complètement biaisés. Sous couvert Mmh. de: «Oh, on est mielleux, on sourit, oui, tout va bien», de politesse. Ça, c'est décuplé quand, on bosse dans des grosses boîtes, tu vois? Quand tu as ce côté corpo et tout ça, où tout le monde se regarde, tout le monde, observe, se demande combien un tel gagne, les promotions, les machins, les trucs. Là, on est vraiment dans un nid de serpent, en fait, tu vois? Et donc ce qui est important, c'est de revenir à soi, à sa vérité, à son authenticité et de laisser tomber cette quête de perfection. Parce qu'en fait, quand tu seras authentique, quand tu es vrai, quand tu te révèles et que tu t'excuses pas d'être qui tu es, OK, bien sûr, parfois on peut, faire preuve de maladresse ou utiliser son chakra de la gorge en gérant pas assez l'intensité, tu vois? Et du coup, simplement avoir cette clarté, cette honnêteté envers soi-même, se dire: «OK, là, je pense que je suis allée un peu trop loin, cette personne, je l'ai blessée, en voulant passer mon message, en voulant déposer mes limites personnelles, je sens que j'ai mal dosé, mal jaugé, donc juste simplement dire: «Écoute, heu, mes mots sont allés plus loin que ce que j'aurais voulu dire, plus loin que ma pensée» et c'est super, en fait, d'avoir cette capacité-là, ce regard-là sur soi-même. On peut toujours aller s'excuser. Après, si la Ouais. personne accepte ou accepte pas, nous, notre démarche, elle a été faite et donc ça, c'est être dans son authenticité. On vit une expérience humaine qui est tellement challengeante. On part de tellement loin et la route est tellement longue. Donc Mmh. c'est super parce qu'on a un champ des possibles, une capacité évolutive qui est canon. Mais ouais, juste être cool avec nous-mêmes et se dire: «OK, je vais faire le mieux que je peux à l'instant T avec, mon niveau émotionnel, ma sensibilité, ce que je vis» et heu et voilà et on va essayer de faire les choses bien, quoi. Waouh, c'est magnifique et est-ce que c'est ça, au fond, que tu veux dire quand tu dis badass? Tu vois? Parce que ce mot, il interpelle Ouais. et c'est quoi alors pour toi que d'être, bah, d'être spirituel, d'être badass dans Ouais, sa bah, tu vois, spiritualité? Tracy, tout à l'heure, tu faisais référence à la première ligne du livre, qui est, «Je ne vous ai pas apporté la paix, mais l'épée» Ouais. et c'est on pourrait croire que c'est une phrase du rappeur Booba, mais pas du tout, c'est une phrase du Christ et si tu veux, moi
quand je me suis rendu compte que finalement, heu, des sages hommes, des prophètes, des mages, des maîtres ascensionnés étaient incroyablement badass dans leur pratique, dans leur façon de s'adresser aux personnes qui écoutaient leurs partages, dans leur propre parcours initiatique et aussi dans la façon dont ils, voilà, ils transcendaient, les consciences simplement en parlant, en répondant à des questions. Et là, je me suis dit: «Mais oui, mais en fait, ça va avec», tu vois? De Ouais. c'est connecté parce qu'en fait, pour pouvoir se révéler à soi-même et s'autoriser à être soi-même et ensuite dans une deuxième démarche, accompagner des personnes qui sont en quête de la même mission de se révéler à eux-mêmes, bah, faut avoir du courage. Et dans la fameuse échelle des émotions, tu vois, le courage, il est vraiment, c'est l'intersection, le pont quantique entre les 2 dimensions, des émotions involuantes, celles qui font qu'on a le cœur lourd et que la vie est pas simple et on a l'impression d'être englué dans la densité. Ces émotions, c'est la honte, la culpabilité, la colère, la tristesse, l'apathie, la jalousie. Voilà, elles font partie de notre prisme, on les ressent et on les ressentira tout le temps. On peut pas les anéantir complètement. C'est, comme, une partition de musique, on a besoin de jouer toutes les notes pour être en harmonie avec le monde. Et ensuite, on a les émotions évoluantes, celles qui nous permettent de nous déployer et de sortir de la densité pour pouvoir aller vers nos rêves, vers nos projets, vers nos créations, et ces émotions, elles sont au-dessus de la ligne de courage. Et donc le courage, c'est hyper important et cette ligne de courage, juste en dessous, on a la colère Mmh. Ouais, et la colère, pour pouvoir se l'autoriser, faut être badass. c'est clair. Faut être Et badass. tu vois, tu fais beaucoup référence, alors je sais plus comment on dit, la langue des oiseaux, le langage Oui, des c'est oiseaux, ça. mais Oui, la langue le des courage, alchimistes. la langue des alchimistes. Tu vois, le courage, c'est la rage au cœur. Ouais, Et ce que je trouve super, en fait, là, ça c'est en train de connecter, tu vois? C'est de se dire: «Ben, en fait, oui, c'est à partir du moment où j'ai cette rage au cœur et donc que je passe cette ligne, que je peux ascensionner vers d'autres émotions qui sont beaucoup plus grandes et qui beaucoup plus porteuses». Mais c'est parce que j'ai eu on parlait de feu tout à l'heure, cette étincelle qui m'a permis de me déclencher, mais la rage au cœur, c'est parce que c'est pour ce pourquoi je me bats, pour mes idéaux, pour l'amour. et ouais, hem et juste avant, tu parlais de la colère. Mais ouais, faut être sacrément badass pour assumer le fait d'être en colère, pour assumer son feu, sans non absolument. plus que ça vienne nous embraser ni, détruire Et tout ce oui. qui est autour de nous. Mais pour avoir ce courage Mmh. d'accéder à cette rage au cœur et d'ascensionner. Exact. Waouh, Précise, ça c'est très juste ce que tu dis et on voit bien, en fait, avec cette échelle des émotions que le pont ce pont-là, accéder au courage, si tu ne t'autorises pas la colère, tu n'y arrives pas. ouais, Si tu t'autorises pas cette pulsation, ce côté badass, ce moment où tu dis: «Je me choisis moi, parce que j'ai confiance en moi, parce que j'ai de la valeur, parce que je suis divin, je suis divine, parce que je suis puissante, parce que je suis riche, parce que je suis abondante, parce que je suis créative, ouais, parce que je suis précieuse, parce que je suis délicate. Je me choisis moi, j'ai confiance en moi». J'ai confiance en mon intuition. Même si 100 personnes me disent: «Allez à gauche», si je sens dans mon cœur que je dois aller à droite, j'irai à droite. Faire ouais. preuve de courage dans ces moments-là, c'est ça qui t'affranchit. Et tu vois, ça me fait rebondir à quelque chose que tu partageais dans le livre, c'est la girafe Glowy. Oui, La girafe Glowy, c'est quoi? C'est le mouton noir, mais en version, badass, parce qu'en fait, mouton noir, c'est péjoratif et en fait, non, on décide d'être des girafes Glowy et moi, je suis une girafe Glowy. absolument. J'ai eu beaucoup de témoignages sur la girafe Glowy sur, des lectrices et un lecteur aussi qui me disait, «C'est hyper intéressant d'avoir pris la girafe». Moi, j'ai pris la girafe parce qu'elle a de la hauteur et elle voit les choses du dessus et que c'est un Ouais. animal tellement délicat et
est trop sympa, enfin, c'est incroyable cet animal et j'ai eu une lectrice qui m'a dit: «Mais Amel, c'est trop cool que tu aies pris la girafe, pour, remplacer, les moutons, noirs parce que la girafe a 2 cœurs». Ah ouais? Ouais, la girafe a 2 cœurs parce que son cou est tellement grand que si elle avait que son cœur du bas, la propulsion, en fait, de sang serait pas assez puissante pour amener du sang jusqu'à son cerveau. Du coup, elle a 2 cœurs et je me suis dit: «Ah mais oui, bien sûr» et donc ça donnait encore plus de sens, à la girafe Chloé, sa capacité à aimer et à diffuser, quoi. Ah mais c'est magnifique. Bah, écoute, je ne savais pas et ça donne encore plus de sens à ce que tu partages et tu vois, j'étais en train de me dire donc par rapport à cette girafe Bluey, je me disais: «Mais ton livre en lui-même» et certains passages de ton livre, que j'ai lus, pardon, je m'en suis noté un. À un moment, tu dis: «Ascensionner, ce n'est pas s'élever au-dessus des autres, c'est entrer à l'intérieur de soi-même et apprendre à se connaître sans phare, sans filtre. C'est accepter ce que l'on découvre, c'est s'aimer, aimer sa complexité, son unicité et la partager». Mmh. Déjà, punchline, je me suis dit: «Waouh!» c'est venu me retourner et c'est une des dernières phrases du livre et tu vois, ça met beaucoup en lumière le fait de revenir à l'intérieur de soi, de rentrer dans son centre pour ascensionner et non pas d'aller à l'extérieur et tu vois, dans la spiritualité qu'on voit et même de façon générale, en fait, c'est presque contre-intuitif de revenir à l'intérieur de soi. C'est on va chercher toutes les réponses à l'extérieur et il y a comme alors moi, c'était mon cas, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, ça fait très peu de temps que je reviens en moi, que je reviens à l'intérieur de moi et il y avait comme un danger et tu vois, là, on parlait de courage, de la rage au cœur et d'oser et cette girafe Chloé qui a en fait ce côté, mais en fait, oui, j'ose et et je prends mon courage et même si ça dénote, j'y vais quand même. Hem, Comment est-ce que toi, finalement déjà, pourquoi est-ce que c'est si effrayant de revenir en soi et d'oser incarner cette girafe Chloé? Pourquoi ça nous fait peur? Et Ouais. pourquoi est-ce qu'on a besoin de courage, de cette rage au cœur pour le faire? Ouais. Waouh, c'est une belle question. Merci Tracy d'être, rentrée dans le livre, j'ai envie de dire à cœur perdu parce que vraiment c'est beau, tu vois, ce degré d'analyse et de profondeur, merci. Hem, Pourquoi ça nous fait peur? Parce que c'est complètement contre-intuitif. Qu'on nous a jamais montré comment faire, on nous a jamais expliqué que c'était possible, on nous a jamais dit que la solution, la vraie connexion, que Dieu est là en fait. Et j'aime beaucoup l'approche bouddhiste. Tu sais, j'ai été initiée quand j'étais à Bali par, un maître yogi, tous les matins très tôt. Ça sera certainement, le sujet d'un prochain livre, parce que c'est vraiment un coup de foudre, spirituel, initiatique, transcendantal et eux, ils prennent l'image, d'un diamant. Un diamant qui est situé à l'intérieur de notre cœur, qui est le siège, le socle de notre âme et de notre esprit et ce diamant a les facettes, qui sont, floutées, qui ont besoin d'être nettoyées afin que la lumière qui nous traverse puisse être diffusée avec clarté. Waouh! C'est un peu comme si la vision, un peu comme si ce diamant-là, c'est notre œil sacré à l'intérieur de nous, tu vois? Cet œil, cet œil qui voit tout, cet œil de la conscience supérieure, ce serait ce diamant-là et donc ce serait une vision qui viendrait de plus haut, qui serait pure, vraiment comme de l'eau claire qui passe au travers de notre coronale, de notre troisième œil, de notre chakra de la gorge, qui arrive dans le cœur et qui diffuse et qui nous permet de voir le monde avec l'œil de Dieu. Et donc, rentrer à l'intérieur de soi, c'est quitter nos sens d'humains qui sont reliés à la 3D. Il faut savoir que nos sens sont reliés à la troisième dimension, au monde de la matière. Ils nous permettent de décoder la matière. Mais quand on rentre à l'intérieur de soi et qu'on va se connecter à ce diamant, qu'on rentre à l'intérieur de notre cœur et qu'on fait le calme, qu'on respire,
tout simplement, on rentre à l'intérieur. On ramène toute notre conscience qui est dans le passé, dans le futur, dans des problèmes matériels, dans des questionnements, dans des doutes, dans de l'anxiété. On prend toutes les parcelles et clac, on les met dans ce diamant-là. Un peu Mmh. comme le génie d'Aladin qui rentre dans sa lampe. Et si le D'accord. génie, c'était notre conscience qui revient vous. Et comme la lampe d'Aladin, elle va se mettre à lustrer ces facettes du diamant depuis l'intérieur, en mettant le calme, en demandant à être aidé, à être accompagné. On peut aussi demander à voir. Moi, je sais que quand j'ai fait mes méditations Vipassana avec les moines bouddhistes en Thaïlande, euh, à un moment donné, j'étais très en profondeur dans des méditations. Être très en profondeur dans des méditations, c'est quand on arrive à faire redescendre ces ondes cérébrales, vraiment, et être sur un niveau fréquentiel dans lequel on sait qu'on est sorti de sa tête et qu'on est revenu dans son cœur. Et dans Mmh. ces moments-là, télépathiquement, je demandais à voir. Je suis prête, montrez-moi. Et c'est à partir de ce moment que tu commences, tu vois, à développer ta capacité à être en reliance en direct avec cette fréquence, la conscience supérieure, Dieu, l'intelligence suprême, peu importe comment on la dénomine, mais cette fréquence-là, elle est très dure à décrire parce qu'elle se ressent. Ouais. Et quand tu es à l'intérieur de toi, quand tu y allais une fois, tu connais le chemin. Déjà, tu sais que ça existe. Donc ça, Ouais. c'est mind-blowing. C'est vraiment ta perspective de ce qu'est la réalité change. Même tes capacités, te dire: «Waouh, je suis là, je suis assis sur mon lit ou assis sur un coussin et je peux aller dans un endroit qui n'appartient qu'à moi et qui peut m'apporter de la paix, de l'amour, une forme de savoir qu'on ne trouve pas dans les livres, que personne ne pourra m'enseigner sur cette planète». Et cet espace-là, déjà, il n'est pas découvert par beaucoup de personnes. Les initiations en one to one sont intéressantes parce que, quand tu es entouré de personnes qui connaissent cet endroit et qui sont allées plusieurs fois dans leur vie, par osmose, quand ils te transmettent, tu vois, ces informations-là, c'est un peu comme si ta conscience va récupérer une map. Ouais. Et du coup, intuitivement, si tu te mets à méditer dans les jours prochains, tu vas te poser la simple idée, le simple fait que là, Tracy, je te décrive cet espace-là, que je te dise que c'est possible et comment tu peux y accéder, simplement, c'est ce qu'on appelle la vacuité cérébrale, en posant la paix à l'intérieur de toi, bah tu te dis, mais c'est possible, si Amel l'a fait, je peux aussi le faire. Allez, je passe à l'action, je prends un matelas, je fais le calme, j'allume peut-être une bougie pour avoir un focus sur quelque chose et pouvoir mieux gérer les choses. Et chaque jour, 5-10 minutes, je vais m'entraîner, jusqu'au moment où, clac, tu vas atteindre un moment de décontraction absolue. Tu vas détendre tes épaules, détendre tes yeux, détendre ton front, comme ça, les dernières choses qui sont crispées. Et tu vas sentir en toi comme un clapet qui va s'ouvrir. Ouais. Et, C'est et, et ça, c'est des choses qui, moi, j'ai vraiment envie de développer encore plus ces capacités et donner des workshops hyper simples, minimalistes, pour permettre aux gens de se connecter à ces espaces de méditation qui permettent vraiment de calmer son système nerveux, de passer de meilleures nuits, de se reconnecter à une alimentation saine, de se reconnecter à soi, à sa propre fréquence, à sa propre musicalité intérieure. c'est Et, magnifique. ça demande de la curiosité. C'est de l'exploration, tu sais, on peut être assis, sur son lit et vivre des explorations, des voyages incroyables, En sans fait, il aucune suffit de se substance, hein, l'autoriser. sans substance, hein. Mais oui, Juste ta propre respiration. Déjà avec le breathwork, tu sais, on peut libérer des taux de DMT incroyables, on peut partir en transe. Ça, vaut mieux le faire avec des personnes, qui s'y connaissent, et qui pourront vous accompagner les premières fois plutôt que de se lancer de le faire tout seul. Mais, heu, mais voilà, on peut simplement, en rentrant à l'intérieur de soi,
faire des voyages, intergalactiques. Mais tu vois, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est, donc toi, tu nous parlais de ton expérience à Bali, que aussi en Thaïlande, que tu aimerais donner des workshops dessus. Et je me dis, pourquoi est-ce que c'est pas simple? Si on l'a tous à l'intérieur de nous, pourquoi est-ce qu'on doit être accompagné pour le faire? Si c'est aussi beau et aussi magique, hem, pourquoi c'est pas quelque chose qu'on fait tous? Tu nous dis: «Ben, on n'a jamais appris à le faire» et pourtant c'est merveilleux et et tu vois, j'en reviens à cette notion de danger que j'évoquais tout à l'heure et de me dire: «OK, donc c'est magnifique et cetera, mais donc ça nous paraît dangereux et pourquoi est-ce que c'est pas plus simple que ça?» Ça nous paraît dangereux parce que c'est se connecter, au monde subtil, à l'éthérique, à ce qu'on ne peut pas voir ni toucher. Et un peu comme quand on est un enfant et qu'on a peur, de la nuit, du mystère, de l'occulte, de ce qui est caché, ce dont on ne parle pas, ce qui n'est pas révélé à nos sens, et ben, on se dit que c'est un champ des possibles qui est tellement grand. Et si je revenais pas, par exemple? Et si au travers d'une méditation, je partais dans des espaces et si je revenais pas? Et si je me réveillais pas? Si j'ai pas envie de revenir. Mais d'ailleurs, la plupart du temps, quand les gens qui font des méditations et qui se connectent à des espaces de paix et d'amour un peu transcendantal, mais moi, à chaque fois que ça m'arrive, je prie pour pas que le professeur qui mène la méditation, nous fasse revenir, en fait. Je veux pas entendre sa voix, je ne veux pas qu'on vienne me taper sur l'épaule. «Laissez-moi! Oui, je vois totalement. Leave the girl alone!» Mais genre vraiment. Et du coup, il y a toujours ce moment qui arrive où le décompte commence, 10, 9, 8, et toi tu restes et tu luttes et tu ne veux pas revenir. À un moment donné, ça y est, le génie revient dans la lampe et c'est le moment de couper cet état d'extase. Mais on revient toujours avec des parcelles de lumière et d'amour et de l'inspiration. Et quelque part, si on est incarné sur cette planète, c'est aussi parce qu'on est des antennes organiques et on est là pour faire descendre le céleste dans le terrestre. Ça fait partie de nos missions. Moi, à chaque fois que j'observe des gens et des gens qui me posent la question, mais je sais pas du tout, c'est quoi ma mission ici? Bah, on a tous la même, c'est ça, faire descendre le céleste sur le plan terrestre. On est venu pour ça, en fait, à la base. Notre âme est là pour ça. Et Ouais et je comprends qu'on se pose la question de: «Mais pourquoi?» Tu vois? Parce que si c'est si bien, dans ces espaces, si c'est, si beau et si, finalement on est tous venus pour ça, mais pourquoi on n'est juste pas resté là-bas? Tu vois? J'ai envie de te dire. pareil, très belle question. Ici, on est les mains et là-haut, on est le savoir, on est le cerveau, on est la conscience. Et Ah, donc j'adore cette image. on fait des ponts entre le céleste et le terrestre parce qu'ici, c'est ici qu'on incarne, c'est ici qu'on transforme. On est dans une dimension de transformation ici. Là-bas, il y a rien à transformer, c'est parfait. Oui. Ici, on est là avec nos mains, avec notre costume de chair pour transformer, pour jouer avec la matière, pour diffuser. Tu comprends? Et J'ai donc dû parfois l'incarner et on est incarné. c'est ça, exact, exactement. Et quand on médite ou même pendant nos cycles de sommeil, hein, on remonte, on prend le savoir, la connaissance. C'est un peu comme si toutes les nuits, à chaque fois qu'on médite, on se reconnecte à une version de nous qui est notre coach, tu vois? Il dit: «Bon, alors je te rappelle 3 trucs, tu as 3 trucs à te rappeler. Faire descendre le céleste dans le terrestre, l'amour, quoi qu'il, l'amour, 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 Bla bla partage, bla. donne, donne, donne pour recevoir. Donne, donne, donne. 3 trucs, OK? Ouais, toi, tu es là: «Ouais, tranquille, mais trop facile, allez, je descends». Tu descends, tu te réveilles, tu as tout oublié. Merci de nous le rappeler, Amé. C'est notre coach à nous, en fait. Et toutes les personnes qui vont écouter, elles vont se dire: «Ah oui, c'est vrai, je l'ai entendu hier, merci pour le rappel». On oublie constamment. Et c'est drôle, tu vois, que tu emploies cette image de «on est les mains» parce que, bah, tu vois, les mains, c'est l'extension du chakra cœur et comme par hasard, tiens, tiens.
et vraiment comme si, bah, à travers ce diamant qui se trouve en nous, dans notre cœur, comme tu le décrivais, bah, on est venu le modeler et tu vois, je vois vraiment cette image de on est les artisans, en fait, on est venu, matérialiser les choses, tu vois? C'est comme, je sais pas, un artiste qui a une idée, OK, c'est magnifique, c'est un artiste, il pense à plein de choses, mais il faut qu'il le mette sur la toile ou qu'il crée son vase, sa poterie, qui touche la terre et j'ai vraiment ce sentiment que, mais en fait, c'est ce qu'on est venu faire de OK, on est les artistes, on a tous ces idées, on a tous et là, on est venu le matérialiser et créer Ouais, cette magnifique, tasse ou ce tu vois? Peu importe, mais c'est ce qu'on est venu faire. complètement. Et en t'écoutant parler, j'ai une image qui est arrivée. En fait, j'ai même aussi cette impression que nos antennes grandissent au fur et à mesure qu'on fait descendre les choses dans la matière. Que c'est vraiment en faisant et en créant que tu augmentes ta capacité à recevoir. Ça peut être des idées, de l'inspiration, de la créativité, mais aussi des opportunités, des rencontres, des propositions, tu vois? Tout ça, tu le Ouais. magnétises au fur et à mesure que tu fais descendre. C'est vraiment l'image de l'arbre. Plus ses racines sont amples, plus ses branches vont donner des fleurs et des fruits. Vraiment. Il y a cette espèce de symétrie parfaite et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça nous motive à se dire: «OK, OK, je me réveille là ce matin, comment je vais pouvoir délivrer et offrir encore plus? Ouais. Comment je vais pouvoir être désarmante dans ma capacité à donner?» Ça me fait penser à une, alors j'allais te dire: «Oh, je suis tombée sur un réel, récemment sur Insta», mais en fait, c'est toi qui l'as fait. Je me dis: «Mais attends, c'est elle», comme par hasard. C'est tu sais, quand tu nous parlais de, «Ah bah tiens, je regardais le ciel et j'ai vu un aigle» et je me disais: «Mais pourquoi les pigeons, ils volent pas aussi haut?» et qu'en fait, c'est que leurs ailes ne le permettent pas parce qu'ils ont des plus petites ailes et tout simplement, ils peuvent pas aller plus haut et si nous, notre cœur et finalement, bah, tu vois, ce qui se passe là au niveau de nos bras, notre chakra cœur, c'était pas ça aussi nos ailes et que plus on les déploie et plus on peut faire des choses, On plus on prend peut des aller gens dans haut, notre bras, plus puis on fait des hugs. Ouais, et mais ouais, ouais, c'est vrai que j'adore, le maître, Omran Mikhaël Aïvanhov parce que, il est beaucoup dans l'observation de la nature, des plantes, des animaux. On retrouve aussi cette approche chez les Esséniens, Guilhem Kézak ouais, notamment ouais. et j'adore parce que on n'est pas dans des concepts, on n'est pas dans, tu vois, dans du wording, on est dans des choses qui sont très brutes, très minimalistes et c'est vrai que souvent quand on ramène son état de présence et qu'on regarde juste notre environnement, on apprend, on se connecte à des niveaux de connaissances, hyper, hyper puissants qui nous ramènent toujours, à qui on est et comment on peut s'inspirer de ce vivant qui n'a pas encore été, complètement dénaturé, pour s'harmoniser au vivant. Mmh. Et tu vois, là, ça m'évoque, il y a un passage de ton bah, déjà ton livre, en lui-même, je le trouve badass. Parce que je me dis: «Mais en fait, elle parle de sujets qui bizarrement sont tabous alors que finalement c'est la vie». OK, OK, il y a déjà un truc là-dedans et outre ça, je trouve que tu abordes vraiment des sujets, tu prends position ou du moins tu es au clair avec toi-même et il y a notamment un sujet parce que là, on parle de ça et je me dis: «Imaginons certaines personnes qui entendent ce qu'on partage, qui c'est super puissant» et peut-être d'autres vont dire: «Mais bah, non, pas du tout» et c'était ce sujet de la foi, la religion et tu en parles, tu as plusieurs, sections de ton livre où qui sont très, axées sur la partie alors je vais pas dire foi, religion, mais plus puissance personnelle et Mmh. parce que tu fais un parallèle et peut-être parfois des ruptures entre la religion et la puissance personnelle et je me suis dit: «Waouh, elle est vraiment badass de, bah, d'oser, tu vois, mettre en lumière certaines choses» et oui, j'aimerais qu'on en parle parce que tu vois, là, on est en train de parler de cette, connexion, de cette, de ce que c'est magnifique. Tu parlais des Esséniens, de certains, enseignements qui t'ont été transmis aussi et il y a beaucoup de personnes, finalement, ont un peu toutes les réponses clés en main dans leurs livres religieux et Mmh. tu parles de ça et j'aimerais que tu nous en dises plus, justement, sur dans quelle mesure est-ce que, la foi qu'on peut entretenir et tout ce qu'on nous a inculqué
avant même qu'on soit amené à se poser ces questions, c'est, ben, voici la vérité. Dans quelle mesure est-ce que c'est porteur et dans quelle mesure est-ce que ça peut être désempuissant? Et je trouve que tu l'as tellement magnifiquement bien illustré et j'aimerais que tu nous en parles. OK. Alors déjà, Tracy, il faut savoir que mon livre, à l'heure actuelle, il est plus intelligent que moi. Et que parfois je dois relire je dois relire des passages pour me dire: «Ah waouh!» Le niveau, tu sais, tu sais, quand tu écris un livre, tu le réécris et tu le relis et tu le réécris et tu le nourris et du coup, ta Ouais, pensée, elle est hyper, riche et dense, tu vois? Sur 2 phrases, tu as mis beaucoup d'informations. Donc il faut savoir que le livre, à l'heure actuelle, là, 28 février, il est beaucoup plus intelligent que moi. Hem alors, je me rappelle plus exactement ce que j'ai mis dans le livre, mais c'est ma pensée, donc hem, je vais la partager avec toi. Sur le côté, ce que ça retire de l'empuissancement personnel, moi je le vois, je suis dans une famille, musulmane. Je suis née dans un socle où l'islam, est présent. J'ai, voilà, beaucoup de cousines et de tantes qui portent le voile et qui sont, très pieuses dans leur démarche. On va dire que j'ai fait mon coming out, spirituel il y a à peu près 8 ans. mmh. Heu, Quand j'ai révélé à mes parents que, j'avais plus envie de faire semblant de faire le ramadan et je leur ai dit: «Bon, je le fais pas cette année, mais ça fait déjà pas mal d'années que vraiment, je suis en freestyle sur ça». Parce que j'habitais toute seule et pour moi, c'est un truc familial et c'était compliqué, quoi. Et Ouais, je cherche pas d'excuses, hein, c'était simplement pas mon truc. Et en fait, l'interrogation que j'ai eue quand j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres aspects, à d'autres philosophies, d'autres visions de la transcendance et de la foi, je me suis dit: «C'est quand même incroyablement égotique d'être persuadé, peu importe la religion dans laquelle on est, qu'on détient les clés de la vérité suprême et ultime». Alors, voilà. pour moi, c'est complètement lié à l'ego. Et c'est un petit peu comme des équipes de foot avec, des maillots, tu vois? Moi, je suis pour Manchester, moi, je suis pour le Real de Madrid, moi, je suis là: «Nous, c'est mieux, nous, c'est le dernier livre révélé, nous, c'est le dernier, c'est le plus récent, donc c'est le plus juste, nous, il fait la synthèse de tout ça». Non mais waouh! Waouh! Ouais, Et au plus je lisais, au plus je m'initiais, j'ai lu les évangiles, j'ai lu des livres sur la Kabbale, j'ai lu le Coran plusieurs fois, j'ai et plus il y avait un truc à l'intérieur de moi, tu sais, ce fameux discernement où quand tu lis un texte, peu importe quel texte, il y a des choses qui vont te transcender, vraiment te porter, te faire monter les larmes, avoir des ouais, éclairs et te dire: «Mais waouh, ça là, c'est encore réel! C'est OK, certainement 2000 ans», tu vois? Ça date d'il y a 2000 ans, mais on vit ça dans ma vie, dans ma ça famille. résonne. Je vis Ouais, ça, c'est réel. Ce personnage, il existe vraiment, ouais, tu vois? Dans mon cercle. Cette situation, je la ressens. Donc du coup, tu ressens et tu dis: «Ah OK, true fact, rien à dire. ça c'est check. Implacable», ouais. Et il y a aussi des passages disharmonieux, cacophonie, tu te dis: «OK, certainement que ce passage-là, ça a été une canalisation d'une haute conscience, très pure, très juste. On est sur de l'eau claire et Mmh. là, il y a un scribe qui est arrivé avec ses doigts tout gras, tic tic et qui a rectifié 2-3 passages à la va-vite ou alors il y a un gars qui est venu et qui a mis un petit peu de légalité, qui a voulu gérer les foules, qui a voulu faire peur ou tu vois? Mais si Mmh. tu es connecté, que tu es dans un état de présence quand tu lis les textes, tu le ressens et les gens qui me disent qui mettent tout au même niveau, je leur fais pas confiance. Ouais, Donc ça vient aussi avec, déjà s'autoriser à ouvrir son champ, à se dire: «OK, peut-être que ça m'intéresse. Je suis musulmane, musulman». Mais en plus, tu vois, le prophète en islam pousse les gens vers la connaissance et l'exploration. ouais. Ça fait partie de la base. Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont nés dans une religion monothéiste et qui explorent tout un champ comme ça. Tu sais quoi? C'est ceux qui se disent athées qui explorent le plus de choses.
Quand je fais des stages à l'étranger de méditation, de tantra, de bouddhisme, d'enseignement yogique, de choses comme ça, c'est des personnes qui se disent athées, qui sont là et qui vivent ces expériences de transcendance dans lesquelles elles se connectent à la vérité de qui elles sont. C'est pas un truc de ouf parce que les autres ont peur d'être en collaboration avec le malin, de faire des actes diaboliques, de sortir de leur religion, que c'est péché, que non, que c'est dangereux, de se faire voler leur âme dans une méditation. Tu sais, c'est vraiment, c'est incroyable en fait. Mais justement, est-ce que toi, tu vois, là, je me fais l'avocat du diable, justement, tu en as un chapitre dédié, c'est marrant de dire ça. Est-ce que toi, tu as quelque chose en plus? Est-ce que tu es une élue? Est-ce que je grossis? Mais pourquoi toi, qui étais aussi dans dans une religion, hein, pourquoi est-ce que tu t'es autorisée à te dire: «Tiens, et si je me questionnais?» et non pas, «Bah, voici la vérité». Tu vois? Qu'est-ce qui a fait que certaines personnes vont et donc là, par exemple, les athées, bah, parce qu'eux, ils se reconnaissent peut-être dans aucune religion monothéiste, mais toi encore plus parce que tu étais dans une religion. Donc à quel moment tu t'es autorisée à te dire: «Bah, tiens, je vais me Mm. poser des questions», là où on nous dit: «Te pose pas de questions»? Ouais. Je pense que j'ai cet instinct badass et rebelle déjà, qui est très ancré en moi, mais au-delà de ça, simplement, tu sais, l'observation simple, l'expérience directe. Étant, en lien avec, des personnes, religieuses et pieuses, j'ai fait aussi, du patronage. Je suis partie en colonie de vacances avec des bonnes sœurs, tu vois? J'ai vraiment eu un prisme très, très large, pas seulement, tu vois, connecté, à l'islam, hein, plein de religions, monothéistes. Et du coup, l'observation directe, j'adore. Pour moi, c'est vraiment un marqueur fort de mon discernement et de l'éveil de ma conscience. C'est-à-dire simplement de me dire, OK, je suis là, cette personne est en face de moi, qui elle est, qu'est-ce qu'elle ressent, est-elle épanouie dans sa vie, comment elle parle d'elle-même, est-elle heureuse, comment son lien avec Dieu euh, est traduit dans ce qu'elle est là, dans l'ici et maintenant. Et très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais entourée de personnes qui n'étaient pas épanouies, avaient fait Mmh. des choix dans leur vie qui ne les mettaient pas en joie. Il y avait aussi parfois de la dépression, beaucoup de tristesse, un sentiment d'injustice et de culpabilité, de honte aussi, beaucoup de honte d'être pas assez, d'être une pécheresse, un pécheur, de pas être assez bien pour Dieu et du coup faire ses prières pour demander pardon, pour, tu vois? Et cette fréquence de la honte et de la culpabilité, tu sais, sur le filtre, sur Mmh. l'échelle des émotions du docteur David Hawkins, c'est les 2 émotions les plus basses. Oui. C'est l'enfer psycho-émotionnel. Et donc je me disais: «Mais comment ces personnes qui se lèvent aux aurores, qui font leurs ablutions, qui font leurs prières, qui vont à la mosquée, qui jeûnent, qui chaque jour, 5 fois par jour, se reconnectent à Dieu, font vraiment des actions concrètes, prennent du temps et de l'énergie, comment ce lien se traduit par des émotions aussi basses?» Et là, je me suis dit: «Il y a une dissonance». La vérité que je cherche, là, à l'instant T, je pense qu'il y a une autre direction. Pour Mmh. moi, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Après, il y a des personnes qui dans leur pratique, sont sur des vibrations hautes, hein. Il y en a. Il y en a Et beaucoup. heureusement. Bah, heureusement, parce que sinon, on nous a filé un mode d'emploi, mais dans l'usage qu'on fait, on est à côté de la plaque. Il y en a, mais ce sont des personnes qui ont un haut niveau de conscientisation, qui ont du discernement, qui ont aussi une capacité, il faut pas l'oublier en fait, hein. Il faut aussi avoir des capacités cognitives. Il faut faire preuve d'intelligence dans la lecture des textes, dans la mise en action des textes. Certains textes demandent à être érudits, à être initiés. Mmh. Et donc, il y a plusieurs portes d'entrée dans les textes.
tu vas avoir le niveau, voilà, doctrine pour manipuler les peuples, mais ça, c'est valable pour tous les textes religieux, hein. Dogme, 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 obligation, obligation, tu n'es pas assez, tu es un pécheur, boum, boum, boum. Si tu veux tenter, à un moment donné, après ta mort, d'atteindre le paradis, ah, il va falloir t'accrocher, ma cocotte. Ouais. Alors que le paradis, si tu le décides, c'est ici et maintenant. Voilà, la conversation que j'ai avec toi, Tracy, mais elle m'enchante. Tu vois? Elle me fait vibrer, elle waouh, j'adore ce que je suis en train de faire. Tu imagines, je suis en train de parler du livre que j'ai écrit avec quelqu'un qui l'a lu avec beaucoup d'amour et qui m'en parle et c'est magnifique, tu vois? J'ai beaucoup de gratitude, c'est une bénédiction le moment qu'on passe ensemble, tu vois? Merci. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à me questionner, à lire de nouveaux livres, à découvrir, Omran Mikhaïla Ivanov, qui pour moi a été c'est vraiment il fait partie de mes maîtres, qui m'ont permis de comprendre, d'ajouter des pièces du puzzle qui manquaient à ma vision, à ma clarté, avec une pureté implacable, avec pas de mots compliqués, pas de fioritures, c'est limpide, tu vois? Ça parle à mon âme. Ouais. Et 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 voilà et ensuite il y a eu le voyage, il y a eu des rencontres, il y a eu le travail aussi sur soi-même, tu vois? La thérapie qui ouvre un champ aussi fantastique d'exploration de soi Ouais. et et voilà et je me suis rendu compte que souvent aussi ces personnes-là pensent que Dieu va tout réparer, que Dieu va tout régler dans leur vie. Mais il y a des choses qui sont de l'ordre psycho-émotionnel où il faut du courage et il faut aller voir ses ombres, retourner dans ses souvenirs. Reconnaître ses blessures, reconnaître que parfois, ben, un membre de notre famille, s'est révélé à être le diable pour nous, tu vois? Et pas chercher des diables à l'extérieur. Il y a le diable, il apparaît jamais, la peau rouge avec des cornes sur la tête, hein. Le diable, il apparaît avec ce qu'on souhaite le plus. Il apparaît, parfois on dort à côté de lui toutes les nuits, parfois on travaille pour lui, on n'en a pas conscience. Ouais. D'ailleurs, tu dis que le diable, c'est un émissaire de Dieu et je Ouais. me suis dit encore une fois, je me suis dit: «Mais quelle badass!» Elle ose, tu vois? Et elle emploie les termes et elle dit des choses et c'est alors déjà, c'est super courageux, c'est super simple aussi. Tu sais, tu dis les choses d'une façon mais tellement décomplexée, une maxi punchline, de rien, voilà. Tu sais, tu continues avec tes petits chapitres et je me dis: «Mais attends, il me faut 2 jours pour m'en remontrer». On me parle déjà d'autre chose et tu vois, là, on parle beaucoup de Dieu, on parle du diable, on parle de religion et tout à l'heure, tu me parlais de ce diamant qu'il y a en nous et j'aimerais savoir alors, question très philosophique, Dieu, où est-ce que tu le situes? Est-ce qu'on est Dieu? Est-ce que Dieu est en nous? Est-ce que c'est calomnie de dire ça? Est-ce que c'est quelque chose à l'extérieur de nous et qui coule à travers nous? C'est qui est Dieu? Tout, c'est tout. C'est tout, c'est l'air qu'on respire, c'est le soleil qui brille sur notre peau quand on a la chance de l'avoir au-dessus de notre tête, c'est, le vent qui souffle dans nos cheveux. C'est tout, tout. Ouais, C'est toi, c'est, les ondes qui passent dans nos voix, c'est toute cette magie, en fait, qui fait qu'on évolue dans cette dimension. C'est donc tout, on peut dire qu'on est aussi un bout de lumière qui appartient à ce grand Dieu et on est aussi un peu des des morceaux, des des parcelles de tu ce sais, c'est Dieu. incroyable Tracy, mais tu on a souvent cette tendance à dire: «Il y a l'intérieur et il y a l'extérieur», tu vois? On utilise souvent cette formule dans les règles de manifestation, de visualisation du il y a, ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur de toi, pour parler des pensées, des émotions, tu vois, tout ça. En réalité, il n'y a pas d'extérieur. Mmh, tu m'intrigues là. Ça fait partie des conscientisations que tu peux recevoir quand tu médites, en fait. Imaginer qu'il y a un intérieur et un extérieur,
c'est créer une forme de polarisation, de dualité, de limite. Mmh. Ouais. C'est parfois cette question qu'on peut demander, c'est où tu situes ta conscience? Elle Parce est? que c'est Dieu, Ouais, tu vois? Et quand on dit se connecter à sa conscience, c'est ça en fait. Se connecter à cette information, ce champ éthérique, cette trame qui peut être qu'une petite pulsation, mais qui est interconnectée à toute chose. Donc il n'y a pas d'extérieur, ça veut dire que tout est une expérience de l'instant T à l'instant T, immédiate, tu vois? Il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Il y a que c'est nous et tellement nous-mêmes, on est connectés en réseau de cœur à cœur. ouais. Là, je le ressens, je suis super émue et je me dis: «Mais en fait, la meuf, je lui ai dit: "Qui est Dieu?"» et OK et tu vois, c'est super beau, super fluide et alors que c'est une question existentielle, tu vois? Et merci, merci vraiment pour ces partages, mais au-delà de partage, je pense que là, les personnes qui écouteront le recevront sûrement de la même façon. Moi, je j'entends plus que des mots, mais je ressens, tu vois? Tu envoies des fréquences, des vibrations et tu vois, c'est, nous connecter là où tu m'envoies une petite onde et c'est bon, j'ai reçu. Mais c'est parce que tu m'offres aussi cet espace, d'accueil, tu vois? C'est, c'est toi aussi qui co-crée, tu vois, ce moment-là. Parce que tu es disponible, tu te rends disponible à ça. Ouais Chaque et interview, c'est chaque fois des moments, uniques, tu vois? Parce que, c'est une danse, qu'on mène ensemble. ouais, je trouve ça vraiment magnifique, je vraiment. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes, tu vois, là, on parle de cette connexion et cetera, aux personnes, tout à l'heure, on parlait des athées, qui se disent, «Bah, moi, je suis pas spirituel, moi, j'y crois pas et moi, je ne crois en rien». Tu vois? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Alors déjà, c'est pas parce que, tu n'y crois pas que la conscience, Dieu, peu importe la vie, l'intelligence suprême ne croit pas en toi. Waouh. Donc déjà ça, en général, ça, tu vois, ça surprend. Ne t'en fais pas, c'est pas parce que toi, égotiquement ou peu importe, te protéger ou peu importe, tu dis que tu n'y crois pas, que cette dimension-là, soutenante, aimante, ne croit pas en toi. Bien au contraire. Et c'est un peu comme si, tu sais, c'est la fameuse peinture, sur à la chapelle Sixtine, tu vois, des 2 doigts. Tu sais, tu ce côté, tu as le doigt de Dieu qui est comme Ouais, ça. Et là, tu as le doigt de l'humain qui est un peu ouais, plié. Et j'adore cette peinture que j'ai eu la chance de voir, de mes yeux. Hem, En fait, tu vois que le doigt de l'homme doit juste faire ça pour créer le contact. Juste ouais clac. Juste soulever sa phalange d'1/2 centimètre. et tu vois, tu as refait ce fameux clac que tu me disais tout à l'heure. Ouais, le clapet. Bah, c'est la même chose. Et d'ailleurs, Bah, ouais. si tu remates cette peinture, tu verras que le personnage qui représente Dieu, derrière lui, il y a une pièce de taffetas de couleur, rouge foncé. Ah, les plis dessinent le cerveau. OK, Ouais. par ça. C'est un peu un moyen de nous expliquer que ça se passe quand cet espace est pacifié, que la connexion peut se faire, tu vois? Clac. Et Et c'est un choix aussi. comment? C'est un choix aussi. C'est C'est qu'on aussi a un tous la choix. possibilité, en fait, Dieu est Le présent et doigt, tu il as est juste là. à dire: «OK, je te rejoins» ou de rester dans ton: «Bah, non, on n'est pas on n'a pas de Exactement. contact». C'est pour ça que je te dis que le doigt de Dieu croit toujours en toi. Il est toujours pointé vers toi, tout le temps. Ouais.
tu vois? Et au moment où tu seras prêt, clac, ou que tu en auras l'envie, que tu voudras juste explorer, juste tester, juste voir. C'est-à-dire aller Mmh. avec cette copine faire, ce cours de yoga avec une méditation, faire, ce soin énergétique là où tu vas voir que cette personne va lire en toi comme dans un livre ouvert et cette douleur que tu as à l'épaule depuis, 4 mois va miraculeusement disparaître. Tu vois? Le moment où tu vas t'autoriser juste à voir, Ouais, c'est le moment où clac, la connexion le se fait. fameux Ouais. c'est drôle, tu vois? J'ai l'impression que c'est le fameux œil que tu me parlais. On a commencé cette conversation, l'œil qui est à l'intérieur de nous, qui s'ouvre, qui voit tout et c'est là que tu vas voir. Ouais. C'est ça et c'est un peu moi j'adore, le parcours initiatique d'Alice au pays des merveilles, et là tu vas Mmh. rentrer dans le fameux, rabbit hole. On a plein de terriers du lapin dans notre vie qu'on va explorer et là tu vas tomber dans le premier et tu vas descendre et tu vas Ouais, commencer à découvrir des personnages inédits, des animaux fantastiques, tu vois? Une nouvelle forme de réalité ouais, et waouh. C'est ça secoue, hein, de se dire: «Oh, le monde auquel j'ai cru pendant, 30, 25, 30, 35 ans, 40 ans, 50 ans même. Mes parents ont cru à ce monde-là, mes grands-parents ont cru à ce monde-là et là, moi, je suis en train d'en découvrir un autre. Waouh!» Et il est autant valable et valide que les autres parce que je l'expérimente et je le ressens, je le vibre, je le vis et ce que je vis est réel. ah ouais et là, tu vois, j'ai l'impression que tu as accompli ta mission quand hier tu es remontée là et qu'ils t'ont dit: «Alors tu pas, hein, les 3. Et là, tu vois, tu es en train de vraiment être cette messagère, celle qui vient planter des graines ou peut-être même faire éclore les arbres, qui poussent d'un coup là, tu vois? Comme, dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, tu sais? Oui. Et là, j'ai l'impression que tu es en train de jouer ce rôle là, maintenant, tout de suite et ce soir, tu pourras faire un high five de: «OK, c'est bon aujourd'hui, j'ai accompli ma mission». Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense que vraiment quand on l'accomplit, c'est genre: «Ah, finally!» genre enfin! Ah, j'y croyais plus. Ouais, tu vois? C'est ouais, allez, la prochaine! Oh non! Et j'aimerais te poser une dernière question et c'est drôle que je la pose en dernier parce que j'aurais sûrement dû la poser en premier. Mais tu as écrit un livre qui s'intitule «Incarner une spiritualité badass» et là, on a beaucoup parlé de spiritualité, on a parlé de Dieu, on a parlé de revenir à l'intérieur de soi, enfin de tellement on a balayé beaucoup de choses super profonds et puissants et je me demandais, quand tu as écrit ton livre, c'était quoi ton intention? Qu'est-ce que tu voulais transmettre, générer, créer à travers ça? Pourquoi tu l'as écrit? Mmh. Alors, ma vision de départ et là, comment je me vois aussi, je me vois vraiment comme une clé USB qui est chargée de data. Je me suis chargée de data, au Mexique, en Palestine, en Côte d'Ivoire, dans la forêt amazonienne, tac tac. Je j'ai voyagé, j'ai Thaïlande, à Bali, aux Philippines. Je me suis chargée d'informations, de data et d'expériences et ce livre, je l'ai vraiment conçu et visualisé au départ comme un moyen pour moi de faire le download. Du OK, ça c'est ma clé. Je vais vous la mettre dans 178 pages. Mais c'est toi la clé, en fait. C'est toi la clé USB et nous, on est le récepteur et on est en train de recevoir toutes tes dates. J'ai vécu une cérémonie ayahuasca à travers toi, merde. Je sais, mais c'est ça qui est incroyable et qui est magique en fait avec, notre capacité à partager et à diffuser. C'est vraiment quand on le fait depuis l'espace du cœur et qu'en plus ça nous met en joie, moi ça m'éclate. Tu vois, quand j'enregistre un épisode de podcast, quand j'ai écrit ce livre, ça a beau être, voilà, laborieux, comme tu le disais tout à l'heure, on est des artisans, tu vois, des artisanes de ce qu'on fait. Voilà, tu là et c'est de la couture, écrire un livre, tu vois? Et ben, après ça te met tellement en joie de le faire, de le partager, de le diffuser, que tu as l'impression que même dans la transmission vibratoire, il y a de ça, il y a de cette fréquence-là, tu vois? Donc le livre, je l'ai vraiment, voilà, créé comme
un outil de transmission, clé USB, je te file ma clé. Il y a d'autres personnes qui m'ont filé leur clé. Boum, 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 on s'échange nos clés pour faire gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas la liberté que j'ai, la capacité à voyager comme ça que j'ai, mais j'ai envie et j'ai besoin qu'elles aient accès aux mêmes informations. Parce que ça va aussi les faire avancer dans leur vie, dans leur famille. Si elles ont des enfants, elles vont pouvoir, voilà, les calmer sur ce qu'est la mort, tu vas les rassurer. En fait, il va avoir aussi, tu vois, un fluide de transmission qui va se développer aussi dans leur propre environnement, dans leur vie, au travail, avec leurs collègues, avec leur famille, avec leurs amis. Boum, 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 boum. Voilà, c'était vraiment une volonté de pyrotechnie, d'amour et de conscience. Et merci de l'avoir fait. Et je pense que, ouais, à travers ce partage, à travers cette clé USB, là, tu nous as transmis tellement de sagesse et d'une façon tellement, enfin, moi, ça m'impressionne à chaque fois à quel point c'est simple. Il y a pas de mots compliqués, il y a beaucoup d'images, c'est très illustré sur, bah, c'est un peu comme si et tu vois, tu donnes des images et tout de suite je visualise et je me dis: «Ah mais oui, mais vu comme ça, bah, ouais, c'est évident, bah, oui, c'est simple» Mais et tu sais, Cécile, c'est hyper important pour moi de parler en métaphore, et en images et en poésie parce que c'est le seul langage que comprend notre subconscient. c'est vrai, C'est la langue de notre subconscient. Donc dans mon podcast et dans tout ce que je fais, quand je parle à même, tu vois, à l'oral et tout, j'adore utiliser des images, en fait, parce qu'on capte tout de suite. ouais, ouais. Là, j'ai qu'une envie, c'est aller, nettoyer les facettes de mon diamant et l'ouvrir et de laisser couler cette source pour que ça rayonne de tous les côtés. Je pense que tu as beaucoup, beaucoup de facettes qui ont déjà été nettoyées. C'est ça qui est chouette. Waouh! Bah, merci beaucoup Amel, merci pour tous Je tes t'en prie. partages. Merci pour, bah, j'ai commencé cet épisode en te disant: «Merci d'être qui tu es» et je réitère, merci d'être qui tu es, de tout ce que Merci. tu nous transmets. Où est-ce qu'on peut te retrouver et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Spiritualista Podcast. On peut aussi me retrouver sur TikTok, Amel Spiritualista, sur mon site internet spiritualista.fr. Et voilà, il y a toutes les infos sur mon site. Et on peut aussi me contacter par DM sur les réseaux sociaux. J'ai encore la capacité de pouvoir lire et répondre et partager. Et il y a aussi ben, voilà, mon livre, Incarner une spiritualité badass. C'est vraiment une génial. Merci. Bah, je mettrai tous les liens dans la description et je vous invite vraiment à aller contacter cette femme merveilleuse qui a tellement de choses à nous transmettre. C'est adorable. Tu sais, j'ai le sourire comme ça depuis tout à l'heure. Moi aussi, j'ai mal aux joues carrément. Il arrive pas à décrocher. Merci pour ce moment, Tracy. Je me suis régalée, régalée. Merci Amel.